Bonjour à tous et bienvenue à notre panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous étudions la première et la deuxième épître aux Corinthiens, leçon numéro 9 intitulée Un ministère motivé par l'amour. Je suis le pasteur James Rafferty et nous vous invitons à vous joindre à nous pour poursuivre notre étude. Nous passons à la deuxième épître aux Corinthiens. Si vous souhaitez obtenir votre propre exemplaire du guide d'études de l'école du sabbat, vous pouvez vous rendre sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour, chers amis. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous alors que nous poursuivons notre étude de la première et de la deuxième épître aux Corinthiens. Ici le pasteur James Rafferty. Nous en sommes à la leçon numéro 9, un ministère motivé par l'amour. Et avant de commencer, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez obtenir les notes détaillées de chacun des présentateurs de l'école du sabbat, vous pouvez le faire en allant sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Vous vous inscrivez une fois et elles sont à vous jusqu'au retour de Jésus. Ministère motivé par l'amour. Nous allons examiner deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, 2 et un peu de chapitre 4. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter votre famille, ma famille, notre panel d'école du sabbat. À ma gauche immédiate se trouve ma charmante épouse, Rizé Rafferty. Merci, James, et j'ai la leçon de lundi qui s'intitule Simplicité et sincérité. Ensuite, j'ai le cours de mardi avec le pasteur John Lomakang. Oui, et le mien est de changer les plans par amour. Et mes sœurs en Christ, à la fin, nous avons d'abord Shelley Quinn. Oh, j'aime cette leçon que je fais. C'est le pardon et la réaffirmation de l'amour. Et enfin, Jill Morricone. Merci beaucoup, Pasteur James. Jeudi, nous étudierons le triomphe en Christ. Amen. Amen. Avant de commencer, nous voulons prier le Seigneur pour demander au Saint-Esprit d'être parmi nous. Sœur Jill, voudriez-vous prier pour nous? Bien sûr, Saint-Père, nous venons devant toi au nom de Jésus, si reconnaissant qu'en toi nous avons tout. Et maintenant, alors que nous ouvrons ta parole, enverrais-tu ton Saint-Esprit pour ouvrir nos esprits et nos cœurs, afin de recevoir et de marcher dans l'obéissance à ce que tu nous montres, au nom de Jésus. Amen. Amen. Commençons donc le sabbat le samedi après-midi. Nous allons examiner un certain nombre de textes dans la deuxième épître aux Corinthiens, mais nous allons commencer avec la deuxième épître aux Corinthiens 2, verset 4. Paul parle ici de sa première épître. Il dit, « C'est dans une grande affliction et avec angoisse de cœur que je vous ai écrit avec beaucoup de larmes, non pas pour que vous soyez attristés, mais pour que vous sachiez l'amour que j'ai si abondamment pour vous. » Son ministère motivé par l'amour. Vous savez, l'apôtre Paul n'a pas toujours eu la vie facile. Outre la prison et les situations mortelles qu'il a affrontées, il a aussi écrit « Des Juifs, j'ai reçu 5 fois 40 coups moins 1. » La raison pour laquelle c'était moins 1, c'est que 40 coups étaient censés tuer un homme, donc moins 1 servait à infliger le plus de punitions possible sans lui ôter la vie. Cela lui est arrivé 5 fois. Pouvez-vous imaginer 195 coups au cours de sa vie? 3 fois, dit-il, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé, jusqu'à la mort, mais il a survécu. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 nuit et 1 jour dans l'abîme. En voyage fréquent, en péril sur les eaux, en péril de brigands, en péril de la part de mes compatriotes, en péril de la part des païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, dans le travail et la peine, dans de fréquentes veilles. Quelqu'un a-t-il déjà connu cela? Dans la faim, dans la soif, dans les jeûnes fréquents, dans le froid et le dénuement, et, outre cela, mon souci quotidien pour toutes les églises. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 28. Cela donne à la plainte, cette Église n'était pas très accueillante, une perspective différente, n'est-ce pas? Ce que nous voyons dans ces lettres, poursuit le guide d'études aux Corinthiens, c'est le profond souci qu'il avait pour l'Église. Pourtant, au milieu de tout cela, son amour pour eux n'a jamais failli. L'amour ne faillit jamais, tout comme l'amour du Christ pour nous ne faillit jamais. En fait, c'est de Jésus que Paul a appris à aimer non seulement les églises, mais aussi ses pires ennemis d'une manière qui reflétait l'amour que Jésus a pour nous. D'ailleurs, Paul nous dit dans Romains 9, 1 à 3, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. »
Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit que j'éprouve une grande tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur, car je souhaiterais être moi-même séparé du Christ, c'est-à-dire anathème, séparé éternellement du Christ, pour mes frères, mes compatriotes, selon la chair. Ici, il ne parle même pas spécifiquement des chrétiens, des églises ou des croyants, il parle des Juifs, ses frères selon la chair. Ceux qui lui ont infligé 195 coups, ceux qui l'ont fait lapider et subir le naufrage. Ce sont ceux pour qui Paul a aussi l'amour du Christ. Quand Dieu met son amour dans nos cœurs, ce n'est pas seulement pour ceux qui l'aiment ou nous aiment, c'est aussi pour ceux qui sont nos ennemis, car Jésus sur la croix du Calvaire a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». La leçon de dimanche s'intitule Action de grâce. Action de grâce. Nous lisons la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre qu'en ce moment, Paul est extrêmement heureux. C'est ce que signifie le mot béni, être heureux. Il est extrêmement heureux car il a appris que la première lettre qu'il a écrite aux Corinthiens a été acceptée. C'était rempli d'amour, mais aussi de reproches, de conseils et d'orientation. Il a appris que c'est le sien. Cela a été accepté et il est enthousiaste. Il est heureux. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans le moindre trouble par la consolation dont nous-mêmes sommes consolés par Dieu. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Et si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut, qui se montrent efficaces dans l'endurance des mêmes souffrances que nous endurons, ou si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. Et notre espérance à votre égard est ferme, sachant que, comme vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. En d'autres termes, Paul dit ici que la consolation est égale ou supérieure aux souffrances. Et la raison pour laquelle nous recevons cette consolation, ce réconfort, cet encouragement de Dieu, ce n'est pas seulement pour que nous puissions être réconfortés, mais aussi pour que nous puissions réconforter les autres qui sont affligés par des épreuves similaires à celles que nous subissons. La reconnaissance de Paul se concentre sur le réconfort que Dieu apporte, dit le guide d'études, à ceux qui souffrent. Dans ce passage, le verbe réconforter et le non-réconfort apparaissent 10 fois ensemble. Cela représente un tiers de toutes les occurrences dans la deuxième épître aux Corinthiens, soit 29 fois au total. Dieu est dépeint comme le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations. Ainsi, quand nous prions pour les autres, nous prions pour que Dieu leur apporte du réconfort. Nous prions pour que Dieu intervienne, qu'il se rapproche d'eux et soit tout près. Certes, nous ne ressentons pas toujours la présence de Dieu, mais il est néanmoins avec nous. Lorsque nous prions avec foi pour nous-mêmes et pour les autres, nous donnons à Dieu la permission d'intervenir dans leur vie. Le réconfort reçu de Dieu ne doit pas être gardé pour soi, poursuit le manuel. Seul le cœur affligé, ayant reçu la consolation de Dieu, peut transmettre efficacement du réconfort à ceux qui souffrent. Paul pouvait consoler les autres car lui-même, dans ses souffrances, a reçu le réconfort de Dieu. Si nous sommes affligés, 2 Corinthiens 1, 6, c'est pour votre consolation et votre salut. Ou si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. J'adore cela. C'est la révélation d'un amour tourné vers les autres. Dans nos afflictions, nous devons penser, croire et savoir que tout cela finira par servir le bien, car cette expérience nous aidera à mieux comprendre les autres, à faire preuve d'empathie et à les réconforter. Et nous pouvons les réconforter. « Oh, je suis passé par là. Oh, je sais ce que tu traverses. Oh, je comprends cette situation. » Et cela peut nous encourager alors que nous traversons nos épreuves personnelles. Alors, pourquoi Paul exprime-t-il sa reconnaissance dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1? Regardons les versets 8 à 11 en particulier. Il dit au verset 8, « Nous ne voulons pas, frères, que vous ignoriez au sujet de notre détresse survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'excès, au-delà de nos forces, au point même de désespérer de la vie. Mais nous portions en nous-mêmes notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous délivre encore, en qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Et vous nous aidez aussi par vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes soit une occasion de rendre grâce pour nous. » Paul dit ici que Dieu a délivré, délivre et délivrera.
Et bien sûr, Paul parle ici de l'Évangile de Jésus-Christ. Il vient de délivrer un message puissant sur cela dont nous avons parlé dans 1 Corinthiens 15. Le mot délivrer en grec signifie secourir. En examinant ce terme, nous constatons qu'il est utilisé dans les Écritures pour décrire le salut ou la délivrance du croyant en Christ, tout au long du Nouveau Testament en particulier. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, dit que Jésus-Christ nous délivre de la colère à venir. Colossiens 1,13 dit que nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres et Romains 11,26 dit qu'il viendra de Sion le libérateur, Jésus-Christ. Alors, quand nous parlons de salut, nous en parlons dans 3 temps, passé, présent et futur. Et tout cela est enveloppé dans ce que Paul a décrit dans 1 Corinthiens 1,30 comme la justice, la sanctification et la rédemption que nous trouvons comme un don en Jésus-Christ, la justice étant, dans un autre sens, la justification, c'est-à-dire le pardon de nos péchés passés. Puis nous avons la sanctification, le pouvoir de surmonter le péché dans notre vie, et enfin nous avons la glorification, la résurrection finale de la piqûre du péché. Et en plus de tout cela, nous voyons la sagesse. Nous avons parlé de la façon dont Dieu nous donne la sagesse, car nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir naviguer à travers la fausse sagesse de ce monde. Nous retrouvons donc ce même point dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1. Lorsque nous parlons du salut, nous en parlons au passé, au présent et au futur. Dieu nous a sauvés, nous sauve et achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Hébreux 12, 1. Donc Jésus-Christ est notre libérateur. Nous l'avons accepté comme notre libérateur du péché. J'ai personnellement accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et libérateur du péché, des ténèbres et de la colère. Et nous, en tant qu'ambassadeurs pour Christ, en tant que représentants et prédicateurs de l'Évangile, nous vous exhortons à accepter Jésus-Christ comme votre libérateur personnel du péché. Il vous pardonnera le passé de vos péchés, votre vie passée. Il vous donnera la force. Sa grâce entrera dans votre vie. Elle vous transformera et vous donnera la force de vivre une vie sans péché. Et il promet de vous ressusciter de la mort. C'est le point sur lequel Paul insiste dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1. Et ce point est notre réconfort. Car à travers toutes les afflictions que Paul a connues, à travers toutes les épreuves et les difficultés, à travers les persécutions et les oppositions, à travers les vrais et les faux frères, à travers les difficultés qui survenaient dans l'Église, les divisions et bien sûr les difficultés dans l'Église dans la première épître aux Corinthiens, Paul avait cet espoir. Nous avons un libérateur, celui qui nous a sauvés par le passé, qui nous sauve dans le présent et qui nous sauvera à l'avenir. Et cet espoir l'a soutenu, l'a porté. Cela lui donnait du courage quand il était abattu, découragé ou en difficulté. Et c'est aussi notre encouragement. Quand tout le reste semble sombre, quand il semble que personne ne se tienne avec nous, et Paul a vécu cela personnellement vers la fin de sa vie, il savait qu'il pouvait se tenir dans la justice de Jésus-Christ et que Jésus-Christ était son libérateur, non seulement du péché dans le sens des actions et de l'expérience, mais aussi du doute, de l'obscurité et du désespoir que nous ressentons parfois dans ce monde actuel. Dieu veut nous bénir et nous consoler, et il le fait par l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, nous vous lançons cet appel. Voulez-vous accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et voulez-vous, avec l'apôtre Paul et chacun d'entre nous, être reconnaissant envers Jésus-Christ pour toute l'éternité? James, j'adore ce que tu viens de partager et je pense que nous avons rencontré beaucoup de gens qui hésitent et sont mal à l'aise à l'idée de dire « je suis sauvé », n'est-ce pas? Cela semble présomptueux. Et pourtant, avec assurance, en nous fondant sur la parole de Dieu, d'après ce que tu as dit, nous pouvons clairement affirmer je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé par la grâce de Dieu. Et j'ai adoré ce que tu as aussi souligné ici. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, que c'est une promesse. Si nous souffrons, Paul est confiant. Si vous souffrez, vous allez être un participant du réconfort et de la consolation de Dieu. Quel espoir nous avons. Je suis resté et je vais partager à partir de 2 Corinthiens 1, 12 à 14 sur la simplicité et la sincérité. Et c'est Paul qui dit, c'est notre fierté. Notre conscience témoigne que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout envers vous avec simplicité et sincérité devant Dieu. C'est important pour Paul, c'est sa fierté. Sa conscience témoigne que sa conduite,
ses relations, sa façon d'interagir avec les autres, son ministère, sa vie sont caractérisés par deux choses. D'accord? La simplicité et la sincérité divine. À quoi ressemble la simplicité et la sincérité divine? C'est intéressant de voir comment Paul poursuit dans ce verset et l'oppose, il dit, non pas avec une sagesse charnelle. Donc, sagesse charnelle et sincérité divine en contraste l'une avec l'autre. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 13, Paul dit que nous enseignons, que nous parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint. Comment l'Esprit Saint enseigne-t-il? Le Saint-Esprit enseigne en comparant les choses spirituelles aux choses spirituelles et cela s'oppose à la sagesse charnelle. Ainsi, l'homme enseigne avec un peu de spirituel et un peu de chair. Prenons par exemple le sujet de la science, n'est-ce pas? L'homme a utilisé la méthode scientifique, fait tant de recherches, découvert des vérités incroyables sur la physiologie, la nature et le cosmos, et wow! Mais avec quoi l'associons-nous? Un peu de sagesse charnelle, nos pensées humaines sur ou comment l'homme en est venu, vous savez, aux origines humaines et aux millions et milliards, et nous combinons tout cela, et c'est malheureusement le mélange qui se produit dans la sagesse charnelle. Mais la sagesse charnelle est aussi un mélange de mobile. Et nous voyons dans Jacques 3,13 comment il le souligne. Jacques le met en évidence. Il dit, « Qui est sage et intelligent parmi vous? » Qu'il montre par une bonne conduite que ses œuvres sont faites avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, c'est là une sagesse terrestre. Nous avons donc ces mobiles mélangés. J'ai peut-être de bonnes intentions, mais elles sont aussi mêlées à cet égoïsme et peut-être à de la jalousie. C'est ce mélange que nous voyons dans la sagesse terrestre, mais ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut. C'est différent. C'est pourquoi lorsque la simplicité et la sincérité pieuse manquent dans nos vies, nous voyons souvent plus d'ostentation, n'est-ce pas? Un goût pour l'étalage ou une forme de spectacle pompeux et extravagant, et cela peut indiquer que, eh bien, cela manque de la simplicité et de la sincérité qui viennent de Dieu. L'auteur de la leçon souligne deux passages bibliques qui offrent un contraste, ce qui nous aide à comprendre à quoi ressemble, encore une fois, la simplicité et la sincérité pieuse. Le premier verset est le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 17, où Paul dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. » Que signifie falsifier? Puisque c'est l'opposé de la sincérité, ce mot, si vous le cherchez, signifie vendre la vérité au détail. Je suis en quelque sorte là pour un gain personnel. Je falsifie et je change cela pour une arrière-pensée, peut-être. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2, Paul dit que nous ne marchons pas avec ruse. Ah, ici encore, nous voyons peut-être des arrière-pensées où il y a de la tromperie, un manque de transparence qui se produit. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu, mais nous la manifestons avec vérité. Et quand vous pensez à ce mot manifestation, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une manifestation. On la voit dans la vie et c'est plus que ce qu'on observe habituellement, n'est-ce pas? On pense que la manifestation est juste la vérité dite, mais en réalité, c'est ça la manifestation. Nous n'avons peut-être même pas besoin de mots, mais cela manque de faux semblants. Il n'y a aucune tromperie, aucune hypocrisie. Cependant, la sincérité seule ne suffit pas. On peut être sincèrement dans l'erreur. Je peux sincèrement faire ce qui n'est pas bien, suivre la mauvaise voie et avoir une mauvaise influence. Être sincère ne rend pas le faux vrai, malheureusement. Je peux être sincèrement sur la mauvaise route et ne pas atteindre la destination prévue. Il y a donc trois qualités dans les Écritures qui définissent clairement la sincérité pieuse. Nous voulons cette sincérité pieuse, pas juste de la sincérité. La première, c'est que ce n'est pas à propos de moi. La deuxième, c'est à propos de la vérité. Et la troisième, c'est que la vérité vient de Dieu et non de l'homme. Et ce que l'homme en pense ou ce qu'il pense de moi n'affecte pas la vérité, n'affecte pas qui je suis. Cela ne me change pas. Un excellent exemple de vie vécue avec sincérité et simplicité, une sincérité pieuse, est Jean-Baptiste. Et nous voyons ces mêmes qualités en lui. Il a dit, « Il faut que je diminue. Ce n'est pas à propos de moi. » Deuxièmement, je suis ici pour témoigner de la vérité.
C'était dans Jean 5, 33. Et il s'est manifesté dans sa vie si profondément que ce que les gens pensaient de lui n'allait pas dicter ses actes ou ses paroles, n'est-ce pas? C'est ce qui lui a permis de confronter les gens. Si nous voulons aussi voir une sincérité divine, alors nous devons regarder vers Dieu lui-même. Jésus incarné n'avait pas besoin d'étalage extravagant ou de formalisme pour être qui il était. Il n'avait pas besoin des titres ou de la crédibilité des hommes pour faire ce qu'il a fait et accomplir ce pourquoi il était venu. Dans Jean 5, 30, Jésus dit succinctement à ses disciples, « Je ne peux rien faire de moi-même. Premier principe, je suis ici pour rendre témoignage à la vérité. Et ensuite, je ne reçois pas de témoignage de l'homme. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la vérité. Elle vient de Dieu, pas des hommes, et ce qu'ils en pensent n'y changera rien. » Nous voyons aussi cela dans d'autres versets partagés par Jésus. Il dit, « Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. » Je ne cherche pas ma propre gloire. Puis dans la prière au Père, j'ai glorifié ton nom sur la terre. Inquire est le second principe sur la vérité, sur le fait que c'est la vérité. Je suis né pour cela. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il a aussi dit, je suis la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et le troisième principe, je ne reçois pas d'honneur des hommes, a dit Jésus. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? C'est l'un des plus grands obstacles à notre compréhension de la vérité. Ce motif que nous avons de chercher la gloire les uns des autres, mais il était totalement absent de la vie de Jésus. C'est donc la sincérité divine. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la vérité et ce que l'homme en pense ne la change pas et cela ne me changera pas. Donc, Paul, Jean-Baptiste, Jésus, des exemples de ce que signifie vivre dans la simplicité et la sincérité divine. Et nous, Dieu nous invite, vous et moi, à vivre cette même expérience et cela demandera d'ajuster notre façon de penser, n'est-ce pas? Pouvez-vous penser à des exemples d'autres personnes dans les Écritures qui ont illustré cela? Vous savez, pouvez-vous penser à d'autres personnes qui ont marché dans la simplicité et la sincérité pieuse avec ces mêmes principes? Job, dites-moi. Le travail était le même. Il avait la même attitude envers ses amis qui le repoussaient et même envers Dieu. Il a dit, « Je maintiens ma position quoi que vous pensiez de moi. Peu importe ce que vous dites à mon sujet, je reste fidèle à ce que je crois et je crois que mon Rédempteur est vivant et je serai sur terre dans ces derniers jours. » Amen. Alors, cela, merci. Amen. Et je suis sûre que si nous y réfléchissions, nous en trouverions plusieurs autres. Alors, par la grâce de Dieu, pourrons-nous un jour dire la même chose en regardant nos vies et dire, c'est là ma fierté. Ma conscience témoigne que je me suis conduit dans ce monde et surtout dans mes relations avec mes frères et sœurs, les gens que je rencontre et avec qui j'interagis au travail, dans mes loisirs ou ailleurs, avec simplicité et une sincérité venant de Dieu sans chercher mon propre intérêt. Que je cherchais à élever la vérité dans ma vie, à manifester la vérité même par mon témoignage silencieux et que cette vérité est inspirée par Dieu, non par l'homme. Et ce que l'homme pense ou, vous savez, essaie d'ajuster et de changer, cela n'arrivera pas. La vérité restera pure, intacte et que Dieu soit honoré et béni par notre expérience en cela, je prie. Amen. Amen. Vous savez, vous voudrez obtenir les notes pour cette leçon de l'école du sabbat. Vous voudrez les obtenir de toute façon, mais c'est une vérité puissante. Je déteste faire une pause maintenant car nous sommes lancés, mais nous allons avoir un petit moment missionnaire et nous serons de retour. Bonjour, je suis Greg Moriconi. Je suis si heureux que vous m'ayez rejoint pour le moment Mission 3ABN. En grandissant dans une famille catholique stricte, Denise a tout appris sur la confession, la communion et la confirmation, mais elle voyait aussi Dieu comme un être sévère et distant qui surveillait toujours ses erreurs. Plus tard, elle a travaillé comme barmaid et en voyant certains clients détruire leur vie, elle s'est demandé où était Dieu dans toutes leurs épreuves. En plus d'un emploi à temps plein, elle a pris soin de sa mère pendant 7 ans alors que la maladie d'Alzheimer prenait le dessus. Puis son père a reçu un diagnostic de cancer et Denise a souffert d'une détérioration osseuse, d'une prothèse de hanche et de son propre cancer. À travers tout cela, elle a prié, pas des prières soignées, juste des prières désespérées. « Dieu, s'il te plaît, montre-moi la vérité. »
Puis, une mise à jour du câble lui a apporté de nouvelles chaînes religieuses, dont 3ABN. L'orateur semblait authentique et sincère. Il parlait des prophéties bibliques et de l'Apocalypse, un livre fascinant et mystérieux jamais expliqué à l'Église. Les yeux spirituels grands ouverts, Denise a entamé une nouvelle expérience en étudiant la Bible par elle-même et a découvert le sabbat, l'état des morts et Jésus comme son médiateur. En comparant son exemplaire du catéchisme de l'Église catholique à sa Bible, elle fut choquée par ce qu'elle vit. Je vous en dirai plus sur cette histoire incroyable lors du prochain moment missionnaire de 3ABN. Oh wow, Jill, c'est un témoignage incroyable. Cela vient d'un homme qui a acheté un livre d'occasion en ligne et devinez ce qu'il y avait à l'intérieur? 2 marque-pages de 3ABN mentionnant le panel de l'école du sabbat. Il n'en avait jamais entendu parler, a fait des recherches et est très enthousiaste à propos de ce qu'il découvre sur le site web de l'école du sabbat de 3ABN. J'adore ça, car Dieu veut que nous découvrions la vérité et trouvions Jésus partout. Et le panel de l'école du sabbat de 3ABN y parvient. Alors nous vous invitons à aller sur 3abn.tv. Vous pouvez faire un don si vous souhaitez soutenir le travail accompli ici. Loué soit Dieu. Nous sommes si reconnaissants pour ce que Dieu accomplit à travers ce ministère pour atteindre et toucher les vies et les cœurs des individus. Et merci pour vos prières et votre soutien financier à 3ABN. Nous allons maintenant passer à la leçon de mardi avec le pasteur John Lomakong. Merci beaucoup. Merci, James. Merci, Racy. Équipe mari et femme, merveilleux. J'adore ça, la façon dont vous êtes connectés ensemble. Mon sujet porte sur le changement de plan pour l'amour. Si vous pensez à votre vie, y a-t-il eu des moments où vos plans ont changé, non par commodité, par gain financier ou par égoïsme, mais par amour? Et quand vous pensez à la vie de l'apôtre Paul, il a fait une déclaration dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, et j'aime la version du roi Jacques de ce texte. Il dit, car l'amour du Christ nous presse, parce que nous jugeons que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Quand je pense au chemin d'Emmaüs, j'ai fait ce sermon, je l'ai appelé Eau chaude. Et j'étais en Colombie et ils ont demandé quel est le titre de ton sermon. J'ai dit Agua caliente. Ils ont dit Agua caliente, eau chaude. Ils ont demandé que veux-tu dire par eau chaude? Et j'ai découvert que le mot Emmaüs signifie eau chaude. Et Jérusalem, cela signifie paix. Et quand les disciples, Cléophas et l'autre disciple, ont quitté Jérusalem après la crucifixion de Jésus, quand vous quittez Jérusalem, vous descendez. Ils allèrent de Jérusalem à Emmaüs. Ils allèrent de la paix à l'eau chaude quand Jésus les a rencontrés en chemin. Et le tournant de l'histoire, c'est quand Jésus est arrivé et la Bible dit qu'ils l'ont contraint à entrer et à passer du temps avec eux. Et j'ai pensé, avant qu'ils ne le contraignent, il les a contraints, et l'amour du Christ a contraint. Ils étaient tellement motivés par ce qu'il leur disait en chemin, et quand il a disparu après avoir béni le pain devant eux, ils ont dit, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? » Et quand vous lisez l'histoire, Jésus s'est intentionnellement caché jusqu'au bon moment, ce qui me dit que lorsque vous travaillez avec votre famille et vos amis, c'est l'amour pour eux qui pousse parfois Jésus à se dissimuler jusqu'au moment opportun. Il sait quand le moment est venu et c'est toujours dans le contexte. Il vient marcher avec nous quand nos vies sont en pleine tourmente. Et je n'ai plus jamais vu cette histoire de la même façon. Je pense donc à la vie de Paul, et sa vie n'était pas motivée par la facilité. Je veux dire, pensez aux nombreux emprisonnements, aux nombreuses fois où il a été faussement accusé, aux nombreuses fois où il a reçu des coups de fouet, comme le pasteur James vient de l'évoquer. 1 - 1, ce qui signifie que juste avant de le tuer, ils se sont arrêtés. Et Paul n'a jamais rien fait en se disant « ça va être bon pour moi » ou « ça va être mauvais ». Il n'a pas changé ses plans à cause des menaces qui l'attendaient, car l'amour du Christ le contraignait. En examinant cela, j'ai relevé des points que je juge très significatifs. Je vais commencer par la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 23 et 24, puis je soulignerai 3 points qui me semblent essentiels pour expliquer pourquoi l'amour du Christ est une motivation. Premièrement, les projets de Paul étaient motivés par l'amour et non par le contrôle. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 23 et 24. Pour ma part, je prends Dieu à témoin contre moi que c'est pour vous épargner que je ne suis plus revenu à Corinthe.
Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous tenez ferme par la foi. Paul a retardé sa visite pour leur épargner de la peine. Il ne voulait ni les dominer ni les décourager. Au contraire, il désirait leur joie et leur croissance. Parfois, nous pourrions dire, ben, vous savez, je viendrais bien, mais ma présence pourrait être trop dominante. J'ai souvent dit aux membres de mon Église, lorsqu'ils sont en conflit, quand ils me disent, Pasteur, vous devez parler à telle personne, je réponds, oh non, ma présence est trop dominante en tant que dirigeant de l'Église. Avez-vous suivi Matthieu 18? Si vous suivez Matthieu 18, ce ne serait pas à moi de venir et dire, Réussi, tu dois bien traiter James. Je veux dire, c'est juste trop puissant. Comment se rapporte-t-il à moi après ce moment-là? Venir à l'église le samedi et ils se souviennent, le pasteur vient de me dominer. Il est simplement intervenu et a imposé son autorité sur moi. Eh bien, Paul a considéré l'autorité que Dieu lui a donnée et a dit, je ne peux pas laisser mon autorité vous dominer et que votre seul souvenir de moi soit la douleur et non la joie. Alors, en pensant aux Philippiens, allons à l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4. Là, la vérité de cette idée de faire les choses par amour, c'est que le vrai leadership spirituel n'est pas une question de contrôle, c'est une question de soin et de compassion. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais avec humilité. Que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même, que chacun de vous ne cherche pas seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Ce n'est pas facile à faire. Quand vous pensez à je pense à ceci, nous étions à Dallas à l'aéroport et notre vol avait été annulé et nous sommes executive platinum avec American Airlines. Vous savez, cela signifie que lorsqu'un vol est annulé, vous êtes prioritaire pour le suivant et c'était vraiment très étrange car nous nous sommes approchés du comptoir. Ils ont dit, eh bien, combien de... Y a-t-il une chance d'avoir une place sur ce vol? Ils ont répondu, il ne reste que 2 sièges. Et nous avons pensé, en regardant tous ces gens, nous étions là à nous dire, eh bien, nous devons rentrer chez nous. Il faut qu'on rentre. Et on a entendu John et Angela Lomakang, pouvez-vous venir au comptoir? Ça faisait tellement de bien d'être appelé, mais ça faisait tellement de mal de se dire, et tous ces autres gens, c'était ce moment où les émotions se sont mélangées et nous sommes montés dans l'avion avec une immense humilité. Nous ne sommes pas montés en disant je suis si content que les autres n'aient pas pu monter. Nous sommes montés en disant Seigneur, tu savais que nous devions rentrer. Nous avons pensé à la raison pour laquelle nous devions rentrer. C'est qu'en réalité, nous avions des programmes le lendemain et il était déjà tard. Et nous avons pensé, si nous ne prenons pas ce vol, nous devrons passer la nuit à Dallas et nous manquerons le programme de demain. Le Seigneur a fait cela pour nous car il savait que notre but n'était pas de laisser les autres derrière, mais que nous avions un emploi du temps à respecter. Alors, je loue Dieu, car parfois nous devons faire une pause et réfléchir à la façon dont les plans de Dieu changent de nos vies. Laissez-moi donc partager avec vous 3 points sur la façon dont l'amour pour le Christ impose une nouvelle direction dans la vie. Nous venons de lire cela dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Car l'amour du Christ, dans une version différente, nous presse, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voici donc l'explication. Lorsqu'une personne fait l'expérience de l'amour du Christ, la vie n'est plus centrée sur soi. Les plans changent. Que veux-je par rapport à ce que Christ désire? Et c'est important car vous pourriez vous regarder et vous dire, eh bien, je suis qualifié, j'ai consacré tout ce temps, je me suis vraiment instruit. Alors, à ce stade de la vie, ce devrait être ce que je veux et non ce que les autres veulent. Mais quand vous commencez à vous poser la question, ce n'est pas ce que vous voulez, mais ce que le Christ désire, j'ai donc cette devise. Je n'ai pas besoin d'être le premier, le dernier, le meilleur, d'être loué, considéré ou récompensé. Ma femme et moi en sommes arrivés au point où nous avons compris que si vous demandez, puis-je y aller? La réponse pourrait être oui, mais ce n'est peut-être pas le plan de Dieu. Alors nous ne demandons pas. Nous disons toujours, s'il nous demande d'y aller, c'est le plan du Seigneur. S'il ne nous le demande pas, ce n'est pas le plan du Seigneur. Je n'ai pas besoin d'être le premier, le meilleur, le dernier, d'être loué, considéré ou récompensé. Cela nous pousse à demander que veut le Seigneur? Quand les choses ne se passent pas comme prévu, nous disons ce n'était pas le plan de Dieu car Dieu a quelque chose de meilleur. Paul est passé de la persécution des chrétiens à la prédication du Christ. Pourquoi? Parce que l'amour du Christ le pressait. L'amour est devenu le moteur d'une mission totalement transformée. Ses plans ont été changés. L'amour a réorienté son but, passant de projets égoïstes à une vie centrée sur le Christ. Deuxièmement, l'amour produit une obéissance qui surpasse les désirs personnels.
Voici une parole si puissante. Si vous m'aimez, que faut-il faire? Gardez mes commandements. Elle supplante les désirs personnels par l'obéissance. L'explication est que l'amour n'est pas qu'une émotion, il se démontre par l'obéissance. Quand l'amour pour Dieu grandit, les projets personnels contraires à sa volonté sont abandonnés. Jésus en est l'exemple parfait quand il a dit non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Abraham prévoyait une vie stable car les desseins de Dieu surpassaient ses propres désirs personnels. Et le dernier point, l'amour pour les autres mène à un changement sacrificiel dans nos plans. Je viens de lire cela dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 5. Ne faites rien par esprit de rivalité. Voici l'explication. Le véritable amour pousse le croyant à faire passer les autres avant lui-même, ce qui exige souvent de changer de direction, d'emploi du temps ou d'ambition. Le bon Samaritain a interrompu son voyage pour aider un homme blessé. Paul a souvent modifié ses plans de voyage pour le bien spirituel d'autrui. Et voici un résumé. L'amour n'est pas seulement quelque chose que l'on ressent. C'est quelque chose qui nous émeut, cela nous pousse, cela nous corrige et nous appelle à plus haut. Quand l'amour guide, les plans changent. Quand le Christ règne, le moi s'efface. Quand l'amour est réel, la vie n'est plus jamais la même. Amen. Vous savez, j'adore vous écouter chacun, car nous apprenons tellement en étudiant ces leçons de l'école du sabbat. Je m'appelle Shelley Quinn. J'ai la leçon de mercredi, pardon et réaffirmation de l'amour. Vous savez, l'apôtre Paul nous donne l'une des images les plus claires des Écritures sur la façon dont l'amour et la vérité doivent œuvrer ensemble dans la vie de l'Église. Le cadre est très personnel, voire douloureux, mais les leçons sont intemporelles et elles s'appliquent à nous aujourd'hui. Après avoir fondé l'Église de Corinthe, Paul a fait face à une vive opposition et au désordre parmi les croyants. Et donc, comme vous l'avez dit, plutôt que de faire un voyage difficile pour les voir, il a envoyé ce qu'il appelle la lettre sévère, un message rempli de corrections sévères et d'émotions profondes. Écoutez la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 3 à 4, alors que Paul réfléchit à cette lettre. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, que je vous ai écrit avec beaucoup de larmes, afin que, chaque fois que vous voyez cela, c'est l'énoncé de l'objectif. Voici son objectif, afin que vous connaissiez l'amour que j'ai si abondamment pour vous. Sa correction découlait donc de l'amour, et quel en fut le résultat? Lorsque Paul a retrouvé Tite plus tard en Macédoine, il a reçu des nouvelles encourageantes. L'Église n'a pas réagi par la rébellion, mais par la repentance. Il dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 8 et 10, « Même si ma lettre vous a attristé, je ne le regrette pas. » Quoi? Voici pourquoi. Car la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Sa lettre les a donc conduits à une tristesse selon Dieu. C'est pourquoi il ne l'a pas regrettée. Il existe une distinction puissante entre la tristesse du monde qui apporte honte et désespoir et la tristesse selon Dieu qui apporte repentance et restauration. Paul s'est réjoui, non pas parce qu'ils ont souffert, mais parce que son message les a ramenés à Dieu. Il y a là une leçon essentielle. Si nous disons la vérité avec amour, même si elle blesse, elle peut mener à la guérison. Paul s'est réjoui car l'Église était unie. Là où il y avait autrefois des divisions, il y avait désormais un soutien pour la vérité, pour le leadership et pour ce qui est juste. Et cela nous rappelle à quel point il est important de soutenir nos responsables spirituels. Lorsque les membres collaborent avec une direction pieuse, au lieu de s'y opposer, l'Église devient un lieu de force, de guérison et de croissance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
2 Corinthiens, et nous n'allons pas prendre l'occasion de lire tout ceci, mais je vais essentiellement couvrir le chapitre 2 de la deuxième épître aux Corinthiens, versets 5 à 11. Il aborde la question du coupable, quelqu'un qui avait causé du tort à l'Église. Qu'il s'agisse de l'homme immoral dont il parlait dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 5, ou d'une autre personne, cela n'a pas vraiment d'importance car le principe est clair. Paul avait conseillé à l'Église de discipliner cette personne et les Corinthiens avaient fait le plus dur. Ils avaient affronté le péché. Le coupable s'était repenti. Le pardon, cependant, doit suivre le repentir. Regardez dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 7. Je vais le lire dans la version Amplified. Pour cet homme, cette sanction prononcée par la majorité suffit amplement. Alors, au lieu de le réprimander davantage, vous devriez plutôt vous tourner vers lui pardonner avec grâce et le réconforter, l'encourager pour éviter qu'il ne soit submergé par un chagrin et un désespoir excessif. L'un des plus importants, enseignement biblique sur la discipline dans l'Église est que le but de la discipline n'est pas la punition, c'est la restauration. Dans leur zèle à confronter le péché, ils courent maintenant le risque de rester sur l'offense. Oh, est-ce qu'on a déjà fait ça? Et Paul prévient, si vous ne pardonnez pas, vous pouvez en fait nuire à la personne même que vous essayez d'aider. Et réfléchissez à cela. Une personne peut passer du péché au repentir, puis être anéantie parce qu'elle ne reçoit pas le pardon des autres. Alors Paul les exhorte. Pardonnez-lui, consolez-le, réaffirmez votre amour. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 8, encore une fois dans la version amplifiée, je vous supplie donc, c'est sincère, n'est-ce pas? Pour le réintégrer dans votre affection et lui assurer votre amour. Ce passage révèle donc 2 extrêmes très dangereux que l'Église doit éviter. Le premier danger à éviter est de renoncer totalement à la discipline. Vous savez, certaines églises veulent être si aimantes qu'elles ne confrontent jamais le péché. Mais ignorer le péché ne guérit pas. Ignorer le péché ne fait qu'aggraver les dégâts. Le second extrême est d'être dur et impitoyable. Certaines églises confrontent le péché, mais échouent à restaurer le pécheur. Elles disciplinent, mais ne pardonnent pas. Et les deux sont dangereux, car l'amour sans vérité est superficiel. Mais la vérité sans amour, c'est dur. Dieu nous appelle donc à éviter ces 2 situations dans nos églises. Paul ajoute cet avertissement sérieux dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Pourquoi leur dit-il d'éviter cela? 2 Corinthiens 2, 11, afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Parfois, je pense que nous ignorons ses desseins. Ce que Paul dit ici, c'est que tolérer le péché ou refuser de pardonner, les deux peuvent être utilisés par Satan. Si le péché est ignoré, l'Église et la vérité sont compromises. Si le pardon est refusé, l'Église devient froide et destructrice, et dans les 2 cas, Satan gagne. Mais quand la vérité et l'amour travaillent ensemble, la restauration a lieu. Et pourquoi les Corinthiens pouvaient-ils pardonner? Parce que Paul les avait aimés. Paul dit que sa correction venait de l'amour. Et à travers Paul, ils avaient fait l'expérience de l'amour de Dieu. Cela me révèle un principe puissant. Nous ne pouvons offrir que ce que nous avons reçu de Dieu. Les personnes pardonnées pardonnent. Les personnes aimées aiment. Et les personnes restaurées restaurent.
Alors, si nous avons du mal à pardonner à quelqu'un, peut-être que vous, si cela se passe dans votre cœur, et nous sommes tous passés par là, jusqu'à ce que Dieu nous le rappelle, j'aimerais avoir le temps de raconter mon histoire personnelle. Mais si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, c'est sans doute que vous ne réalisez pas à quel point vous avez été pardonné. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Dites la vérité avec amour. N'évitez pas les conversations difficiles. Laissez toujours votre motivation être la restauration et non le contrôle. Répondez à la conviction quand Dieu touche votre cœur. Quand le Saint-Esprit vous apporte une tristesse selon Dieu, ne lui résistez pas. Laissez-le produire cette tristesse qui mène au changement et pardonnez pleinement. Si quelqu'un se repent, ne lui tenez pas rigueur de ses fautes passées. Vous savez, il faut lâcher prise. Quand vous pardonnez, cela ne restaure pas seulement l'autre, cela vous restaure aussi. Alors, réaffirmez votre amour. N'aimez pas seulement en silence. Nous avons un ami qui est fermier. Sa femme lui demande toujours « Est-ce que tu m'aimes ?» Il répond « Je t'ai épousé ». Il lui a fallu 20 ans pour enfin lui dire, après leur mariage, qu'il l'aimait. Mais exprimez votre amour intentionnellement, car les gens ont besoin de savoir qu'ils ont toujours de la valeur. J'adore ça, Shelley. Merci beaucoup. J'aime ton authenticité quand tu partages ça, les bons conseils. Le courage de confronter le péché, mais avec cette volonté de restauration. C'est magnifique. Je pensais, Pasteur James, vous aviez cité 2 Corinthiens 1 sur la façon dont nous offrons du réconfort aux autres parce que nous avons été réconfortés par Dieu. Et ici, vous avez dit que nous pouvons offrir pardon et amour aux autres parce que nous avons été pardonnés, oui, et aimés par Dieu. Alors, quelle belle leçon, chacun de vous. Merci, je suis Jill Morricone. Jeudi, nous avons Triomphe en Christ et nous reprenons exactement là où Shelley s'est arrêtée. Nous sommes dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Juste un petit contexte ici. Eh bien, lisons le verset 12 et ensuite nous ferons le contexte. De plus, lorsque je suis arrivée à Troas pour prêcher l'évangile de Christ, une porte m'avait été ouverte par le Seigneur. Alors, revenons un instant en arrière, juste pour un peu de contexte. Nous avons bien sûr Paul qui évangélise les Corinthiens, établissant l'Église de Corinthe lors de son 2e voyage missionnaire. Puis vient son 3e voyage missionnaire et c'est à ce moment que les épîtres aux croyants corinthiens sont écrites. Nous avons parlé dans une leçon précédente d'une épître écrite avant même la première épître aux Corinthiens. Si vous regardez dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 9, vous verrez le contexte. Il dit « Je vous ai écrit de ne pas fréquenter, pour ainsi dire, les personnes vivant dans l'immoralité sexuelle. » Et cela fait référence à une épître perdue ou peut-être partiellement préservée dans la 2e épître aux Corinthiens. L'essentiel est qu'il y avait une épître, puis il a écrit la première épître aux Corinthiens vers la fin de son séjour à Éphèse. Qu'il l'ait envoyé avec Timothée ou quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas sûrs, mais nous savons dans la première épître aux Corinthiens chapitre 16 qu'il a bien envoyé Timothée aux croyants de Corinthe. Oui, et très probablement Timothée est revenu avec un rapport sur ce qui se passait et peut-être la rébellion, et cela a profondément attristé l'esprit de Paul. Comme tu l'as mentionné, Shelley, la lettre sévère dont il parle dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4, c'est avec affliction et angoisse qu'il leur a écrit. Il est donc troublé et il est en pleine lutte. Qu'il s'agisse de la première épître aux Corinthiens ou d'une autre, nous n'en connaissons pas vraiment les détails. C'est quelque chose que nous découvrirons au ciel. Mais le fait est qu'il a écrit quelque chose de sévère et de fort aux Corinthiens et il leur dit « Repentez-vous ». Réveillez-vous. Il a le cœur angoissé. Il est donc en route maintenant. Il attend le retour de Tite. Titus va rapporter des nouvelles de ce qui se passe dans l'église de Corinthe. Si vous lisez, comme Shelley l'a fait, le chapitre 7 de la 2e épître aux Corinthiens, vous découvrez qu'il attend Titus avec anxiété. Et quand Titus arrive, il dit « Les frères se sont repentis ». Il y a une restauration dans l'église de Corinthe, mais il est ici à Troas. Il prêche l'Évangile.
Il a le cœur lourd à cause de ces nouvelles, car il ignore comment cette lettre a été reçue et il est presque tiraillé. Ce sont ses enfants dans la foi. Troas, il y est déjà allé. C'était lors de son deuxième voyage missionnaire. En fait, c'est là qu'il a eu la vision. Passe en Macédoine, secours-nous. C'était à Troas et il est ici à prêcher l'Évangile. Première leçon, prêcher l'Évangile en tout temps, en tout lieu. Vous voyez, même si Paul est accablé, il continue de prêcher l'Évangile. Bien que Paul soit tourmenté par la situation des croyants corinthiens et qu'il attende des nouvelles de Tite, il prêche l'Évangile là, à Troas. Quand tu attends des nouvelles du médecin, prêche l'Évangile. Quand tu es en pleine crise familiale, prêche l'Évangile. Quand tu traverses toi-même des épreuves, prêche l'Évangile. Bien souvent, nous pensons devoir attendre le bon moment, le bon endroit et la bonne occasion et que tout aille bien dans notre vie. Mais même quand vous souffrez, parlez de Jésus aux autres. Regardons le verset 13. Il dit qu'il est à Troas. Il prêche l'Évangile. Il fait ce qu'il doit faire, même s'il n'en a pas envie. Je n'ai pas eu de repos dans mon esprit, car je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. C'est parce qu'il est très inquiet de ce qui va arriver aux croyants de Corinthe. Mais prenant congé d'eux, je suis partie pour la Macédoine. Donc Tite ne se présente pas à Troas, et Paul est très angoissé. Il se rend donc en Macédoine, et nous découvrons que c'est là que Tite arrive. Vous pouvez lire cela dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7. Tite arrive et apporte des nouvelles. Deuxième leçon, même les géants de la foi rencontrent des difficultés. Élie a fui découragé après sa victoire au mont Carmel. Jonas a fui désobéissant à l'appel pour Ninive. Gédéon se demandait si le Seigneur serait vraiment avec lui pour vaincre l'ennemi. Moïse craignait de ne pas pouvoir diriger le peuple de Dieu. Naomi se sentait oubliée de Dieu et elle a dit « Appelez-moi Mara », amère. Marthe a laissé la peur et l'anxiété prendre le dessus sur sa paix. Vous savez, je pense parfois qu'en lisant les lettres de Paul, on le voit comme un pilier de la foi, et il l'est absolument. Pourtant, il est écrit ici qu'il avait une telle angoisse qu'il est parti pour la Macédoine. Que se passe-t-il? Verset 14. Alors, ce qui est intéressant, le verset 14 semble prendre un virage complet, car on se dit, attendez une minute, il attend l'arrivée de Tite. Et si vous lisez le contexte de 2 Corinthiens 2,14 jusqu'à 2 Corinthiens 7,4, il y a une insertion, on pourrait appeler ça un sermon. Et puis nous arrivons à 2 Corinthiens 7,5 et nous reprenons là où Tite arrive. Oh, loué soit le Seigneur, voici les nouvelles de l'Église de Corinthe, et voilà ce qui se passe. Nous savons que Paul a écrit la deuxième épître aux Corinthiens depuis Philippe en Macédoine. Reprenons donc dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Maintenant, grâce soit rendue à Dieu. Attendez une minute, il est en difficulté, il est découragé, il se demande ce qui arrive et il loue Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Moi aussi. Troisième point à retenir, c'est Dieu qui triomphe. Grâce soit rendue à Dieu. Il nous fait toujours triompher en Christ. Vous voyez, ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos efforts, c'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui triomphe, c'est Dieu qui permet à son œuvre d'avancer et à l'Évangile de se répandre partout. C'est Dieu qui dirige. Quatrième point à retenir, Dieu nous utilise, nous, fragiles vases humains, pour répandre le message de l'Évangile. Oh, c'est Dieu qui nous mène en triomphe, c'est donc lui qui est aux commandes, c'est lui qui dirige, c'est lui qui triomphe. Mais à travers nous, il diffuse son parfum. Greg et moi avons un diffuseur à la maison et l'une de mes huiles essentielles préférées, c'est Thieves. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. J'adore Thieves. Ou si je suis enrhumée, par exemple, j'y ajoute parfois quelques gouttes d'eucalyptus. Et même depuis ma chambre, je peux sentir le diffuseur qui est dans la cuisine. Pourquoi? Parce qu'il diffuse son odeur partout. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous.
Ils diffusent le parfum de l'Évangile et nous ne voyons pas toujours comment cela se produit, mais un mot dit ici, l'exemple d'une vie bien vécue. Le parfum de l'Évangile, Jésus-Christ, est diffusé à travers vous et moi, fragiles vases humains. Lisons le verset suivant. Nous sommes au 15. Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. J'adore ça. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Attendez une minute, c'est la même odeur. Vous savez, c'est une référence à l'image du triomphe romain où l'encens flottait dans les rues. Les vainqueurs le sentaient comme le parfum de la victoire. Les captifs le sentaient comme un présage de mort, car ils allaient à leur perte. Notre tâche, 5e point, notre tâche est la fidélité, pas la manipulation du résultat. En d'autres termes, vous pourriez prêcher le même sermon, Pasteur James, et quelqu'un le reçoit avec un cœur ouvert, une terre fertile, et pour lui, c'est le parfum de la vie, car il est sauvé. Pour quelqu'un d'autre, cela pourrait être le parfum de la mort parce que leur cœur est endurci et ils résistent à la puissance de conviction du Saint-Esprit. Le même soleil qui fond la glace durcit l'argile. La différence n'est pas dans le soleil. La différence réside dans notre réponse à l'Évangile. Ensuite, nous lisons le verset 17 que Ressé a mentionné précédemment. Car nous ne sommes pas comme tant d'autres qui trafiquent la parole de Dieu, mais avec sincérité, mais comme venant de Dieu, nous parlons en présence de Dieu en Christ. Le 6e point à retenir, vous et moi sommes appelés à prêcher l'Évangile par amour pour Dieu, non par intérêt personnel, non par motif caché, comme Résé l'a si bien exprimé. Nous devons prêcher l'Évangile par amour, car l'amour du Christ nous presse. Amen, amen. Merci, Jill. C'est incroyable de voir comment les afflictions et les souffrances de Paul produisent un message si riche dans les premières et deuxièmes épîtres aux Corinthiens. Il nous reste quelques minutes pour quelques réflexions finales. Nous allons commencer avec Rizzy. Oui, vous savez, je pensais justement à quel point il est puissant et magnifique de pouvoir vivre une vie de simplicité et de sincérité pieuse. Il n'est pas étonnant que ce fût la fierté de Paul et que le témoignage de sa conscience fût si important pour lui. Et je veux juste vous rappeler les 3 principes, à savoir que ce n'est absolument pas à propos de moi, n'est-ce pas? Le 2e principe est qu'il s'agit de la vérité et le 3e est que ce que l'homme en pense n'a aucune importance. Cela ne changera ni moi ni la vérité. Changer de plan pour l'amour, quelle serait cette motivation? Cependant, 1 Pierre 4:8 dit « Et surtout, ayez un amour fervent les uns pour les autres. » Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Quand nous agissons par amour, les péchés des gens semblent si insignifiants. L'amour nous aide à voir les personnes, pas leurs péchés. Vous savez, l'Évangile ne consiste pas seulement à être pardonné, l'Évangile consiste à être réconcilié, rétabli dans une relation avec Dieu, et l'Église doit refléter ce même cœur. Alors, quand quelqu'un pêche, confrontez-le avec vérité, acceptez le repentir et accordez le pardon. Réaffirmez votre amour, car c'est ainsi que Dieu nous traite. Et quand l'Église vit ainsi, nous verrons que c'est un lieu où la grâce guérit et où la foi restaure. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous avez traversé, vous et moi pouvons toujours triompher en Christ. Amen, amen. Dans la première ou la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, encore une fois, verset 10, Jésus-Christ a délivré, Jésus-Christ délivre et Jésus-Christ délivrera ou achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Je vous invite à vous joindre à nous pour notre prochaine leçon alors que nous poursuivons ce voyage incroyable dans les épîtres aux Corinthiens. Elle s'intitule « Un ministère chrétien authentique ». Ce sera la leçon numéro 10. Terminons par une prière. Père Céleste, merci infiniment pour ta bonté et ta grâce. Merci de guider et de diriger chacun à travers ces messages présentés aujourd'hui. Père, touche le cœur de chaque spectateur, nous te prions. Au nom de Jésus, Amen.